Il ne reste que des cendres des corps de journalistes sans vie ici devant l'hôpital Al-Aouda dans le camp de Nusayrat à Gaza. 2024, Gaza est devenue la région la plus dangereuse au monde pour les journalistes, selon le dernier bilan annuel de Reporters sans frontières. Dernier crime en date, 5 journalistes palestiniens ont péri sous les bombardements sionistes qui ont visé le véhicule du média palestinien Al-Quds Today. Les proches des victimes confirment avec une douleur intense que les martyrs étaient des journalistes connus couvrant les événements et qu'aucun d'entre eux n'était un militant. Ayman, qui rendait visite à sa femme en train d'accoucher à l'hôpital Al-Aouda, a rencontré plusieurs de ses collègues journalistes qui se trouvaient devant l'hôpital pour couvrir l'actualité. Alors qu'il allait les saluer, ils ont été directement pris pour cible par les occupants israéliens. À Gaza, les journalistes sont confrontés à des menaces sécuritaires constantes et à des conditions particulièrement dangereuses. Leur capacité à documenter les attaques sionistes dévastatrices, la famine persistante, les récits des déplacements de population et la destruction des infrastructures sont considérablement limités. Vêtu d'un gilet de presse, ce journaliste, attristé par la réalité traduite par ces images, affirme que les lieux de travail qui étaient jadis sûrs pour les journalistes palestiniens ne le sont plus. Cet endroit est connu pour la présence de véhicules de presse marqués des inscriptions TV et presse. Tout le monde sait que cette zone est réservée au tournage de reportages et à la diffusion en direct. Les colonisateurs ont délibérément visé directement l'équipe de presse. Nous avons échappé de justesse à la mort. Selon les données du syndicat de la presse palestinienne, plus de 200 journalistes et professionnels des médias palestiniens ont été tués par des attaques sionistes à Gaza depuis le début du génocide sioniste en octobre 2023, marquant la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que le comité a commencé à collecter des données en 1992. Cette guerre israélienne n'a pas de règles. Nous pensons que les bombardements de journalistes visent à dissimuler la vérité et nous pensons que les occupants continueront de cibler les journalistes, le personnel médical et d'autres personnes tant que le monde ne mettra pas fin à ces crimes. L'entité sioniste coloniale qui ne veut pas de témoins persiste à cibler les médias dans toute la bande de Gaza. Une tentative d'empêcher la couverture du quotidien infernal qu'endurent les Palestiniens afin de pouvoir continuer à commettre ces horreurs à huis clos, méprisant ainsi le droit international qui protège le droit des journalistes à exercer librement leur métier.